Bien, salut à tous. Je vais tenter une analyse d'un set qui s'est déroulé pendant la Croco Session, une session qu'on a organisée avec l'équipe plutôt située dans l'ouest, mon équipe. Et en fait, c'était sympa, on a pu faire un petit tournoi, tout ça, et donc on a pu tryhard un minimum. Alors là, c'était contre le seul membre qui n'était pas CRC que j'ai affronté, qui s'appelle Tracer, qui jouait Pac-Man. Pac-Man, c'est un des match-up avec Snake, hein, évidemment. Je joue Snake pour ma part. Et Pac-Man, c'est un des match-up où j'ai le plus de mal en général. J'ai joué pas mal le match-up en fait, mais j'ai beaucoup de mal. C'est un des match-up qui me donne le plus de fil à retordre, un petit peu sans comprendre pourquoi. Je pense que j'ai du mal à comprendre le perso en général en fait, car il est assez complexe. C'est pas un match-up qu'on a l'habitude de voir. Il y a des fruits un petit peu partout, des explosions qui vont avoir des interactions un petit peu étranges. Pourtant, je trouve que le match-up est plutôt even en général. C'est pas pour Pac-Man. Je sais pas si c'est pour Snake, peut-être un petit peu plus. Mais bon, voilà. Parce que je trouve que le stage control de Snake est quand même assez bon en général avec le C4 dans le match-up. Bien que je sois pas excellent en stage control, je le perds très facilement par pas mal de mauvaises habitudes. Et voilà, ça c'est un match-up qui me pose pas mal de problèmes. Et là, j'ai pu affronter Tracer, qui est un Pac-Man nantais et aussi de Vannes. Qui est assez correct. Et donc, j'ai pu. Donc, la game s'est terminée à ma victoire 3-2. Mais il y a eu des parties qui étaient assez intéressantes à voir. On a joué essentiellement sur PS2. Je ne sais pas si c'était toutes les parties. On va tenter de voir ça. C'est aussi pour moi-même en fait cette analyse. Tenter d'analyser ma propre game. C'est ce que je faisais seul avant. Maintenant, je vais essayer de le faire en vidéo pour voir si ma manière d'analyser est correcte. Évidemment, si jamais ça pue la merde, bah faut le dire, hein. Ça peut puer la merde, c'est possible. Et depuis le début. Mais bon, voilà, je vais tenter de la commencer. C'est bon, le son est coupé. On est sur la VOD Twitch. Je vais peut-être mettre en une qualité supérieure. Clac. Parce que là on est. Ah non, c'est la source. Ok, bon, ça pue la merde aussi. Donc en termes de stage, PS2, je suis même pas sûr en fait. Euh, c'est le stage sur lequel je joue le plus régulièrement, même online. C'est là où j'ai affronté le plus de Pac-Man, comme Yazagi par exemple, comme Koro, comme. Qu'est-ce que j'ai pu d'autre affronter d'autres. Je crois que c'est les deux essentiellement, mais surtout Yazagi, qui est probablement le joueur qui, à chaque fois que je le croise, me défonce le plus la gueule, hein. On pourrait croire que je fais 0-2 à tous les tournois que je fais lorsque je l'affronte. Mais bref, voilà, Yazagi que j'ai affronté pas mal de fois. J'ai un set count complètement négatif, hein, j'ai pas gagné une seule fois. Mais ça doit être genre autour des 0,8, un truc comme ça. Mais bref, voilà, Yazagi qui est un des joueurs que j'ai pas mal affronté online. Et malgré tous ces affrontements, j'arrive pas à comprendre ce match-up. J'ai pas analysé mes games online. Ça, c'est le truc, c'est parce que la majorité des Pac-Man, je les affronte en online. Et j'aime pas analyser mes games online parce que c'est un peu un côté frustrant que j'ai, c'est que mes games online, je refuse limite de les analyser du fait que c'est online en fait, et que ça change pas mal. Donc bref, on part sur PS2. PS2, un terrain très très bon pour Snake, très bon aussi pour Pac-Man, hein, deux honneurs. Et c'est un stage c'est là où on va dire je me déplace le mieux contre Pac-Man, bien que BF évidemment soit mieux, mais les Pac-Man bannent les triplates en général contre Snake. Pour leur hydrant ou leur setup en général. Donc voilà, on part sur PS2 pour la première partie. Déjà, je fais une interaction dès le début très très bizarre, hein. Je double saut. Ça, c'est un truc que je fais assez souvent en fait. Je me sens, je sais pas si c'est bon en fait. Je vais laisser l'adversaire tomber et moi je vais aller prendre sa plateforme si jamais il bouge. Et je pose mon C4 au centre. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire contre Pac-Man. Alors, est-ce que c'est la bonne option? Peut-être. Peut-être que c'est une bonne option. Mais voilà, je mets mon C4 au centre pour, si jamais il essaye de se mettre ici, parce qu'il aime bien se mettre au centre évidemment Pac-Man, l'en empêcher. Même son hydrant, si jamais il la pose, il peut pas aller la frapper parce qu'il y a les C4. Et j'essaie de me mettre dans on va dire un semi-corner, en dessous d'une plateforme, et je vais zoner. Ça c'est mon game plan. Contre Pac-Man en général, je me dis, je mets le C4 au centre du terrain, je zone à la grenade, et pour tuer, soit je fais un setup grenade, soit je le tue au C4 si jamais il n'est pas attentif, soit je peux le tuer au grab, même si c'est assez compliqué de grab Pac-Man. C'est pas évident, mais quand tu le grabes, tu as le down throw F-tilt qui est trou à partir de 126, je crois, de tous les côtés. Donc ça peut aider à tuer.
en ledge trap, Pac-Man est assez bon pour sortir, enfin assez bon, et correct pour sortir de ledge trap de Snake. Donc faut faire attention, sachant qu'en edge guard, on le tue assez rarement hein, avec les Nikita. Donc on va regarder ça. Là, c'est ça que la majorité. Voilà, c'est exactement la situation que je voulais montrer, que j'aime bien faire. C'est tu mets le C4 au centre. Voilà, je réussis bien mon reverse B, pas de miss input sur ce coup-là, parce que oui, je fais pas mal de miss input. Il pose son hydrant, c'est un truc que beaucoup de Pac-Man font évidemment. Poser l'hydrant au centre, en fait, c'est. Je pense pas que ça soit si excellent que ça, mais le fait que toutes les situations, toutes les interactions qu'on va avoir avec l'hydrant vont être tellement bizarres pour l'adversaire qui n'a pas l'habitude de l'utiliser, de l'avoir sur le terrain, que ça avantage le Pac-Man en fait. Donc moi, j'ai pas l'habitude d'avoir l'hydrant sur le terrain, donc j'essaie de m'en débarrasser parce que ça me saoule. Et en plus, le problème de l'hydrant, c'est que le Pac-Man est souvent plus proche de l'hydrant que moi et va pouvoir la taper facilement. D'où la présence du C4 au centre. Voilà, là je fais exploser. Bon, là c'était pas pour l'hydrant, c'était plus pour le landing, vu que j'ai vu qu'il avait plus de saut et qu'il avait fait air dodge. Mais voilà, donc j'explose, ça détruit l'hydrant, ça me remet dans une situation, on va dire, que je connais. Et là je fais une erreur un peu bête. Je pense que j'ai eu peur de ma grenade sur ce moment-là. J'ai pas voulu avancer au centre, mais je pense que j'aurais dû le faire un peu plus au centre, parce que là voilà, je sais pas ce que je fais. Je me mets corner tout seul et ça lui permet voilà, de me mettre dans une situation absolument nulle à chier en fait. Je suis face au Pac-Man, il a sa fusée là, son Gataka je crois, et moi je suis dans le corner. Voilà, pire situation contre Pac-Man, le meilleur moyen de se prendre des dégâts gratos. Donc là je vais tenter un down tilt, il va lancer immédiatement, et moi je vais faire un shield et shield, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas il va me rentrer 20%, je vais air dodge immédiatement. Donc là c'est là où je vais avoir du problème contre Pac-Man, c'est que j'ai beau avoir joué contre, j'ai peur un petit peu tout le temps en fait, je pense. J'ai un petit peu peur tout le temps des situations que je connais pas et je préfère les éviter à chaque fois. Et même trop vouloir les éviter, je suis peut-être trop craintif à me mettre trop dans les corners, voilà, beaucoup de trop. Donc je me mets beaucoup en corner tout seul. Bon, ça c'est une habitude que j'ai contre tous les match-ups en général, mais Pac-Man encore plus parce que j'ai des situations que je connais pas et j'aime pas être dans des situations que je connais pas. Donc j'essaie, voilà. Donc là j'ai réussi à reprendre. Bon là je suis un miss input. Là c'était évidemment un reverse B, mais ça en ce moment j'en fais pas mal. Je me prends donc un air gratuit, un fer et une dash attack qui me met au stage. Là je fais encore un miss input. Parce que je fais énormément en ce moment. Là je voulais jump up B, c'est juste up B. On va aller avec une air dodge. Et Tracer va quasiment réussir à me toucher. Je vais down tilt, ce qui va me sauver à peu près la mise de ce nerf. Et là je vais réagir avec un temps de réaction absolument nul à chier avec un F-tilt. C'était exactement ce qui. C'était pas à faire de l'autre côté. C'était pas à faire de ce côté non plus. Donc de tous les cas, le F-tilt était mauvais. On va peut-être regarder pourquoi je perds cette partie. Déjà, le nombre de miss input. Faut savoir que Pac-Man, c'est un personnage qui va punir sévèrement les situations, la majorité des situations, où Snake va se mettre en danger. Et alors, les miss input, faut surtout pas en faire. Contre Pac-Man, en landing, on peut se prendre des cloches, on peut se prendre des F-smash, qui sont évidemment absolument insane. On peut se prendre des mises off stage avec le grab qui catch le landing absolument insane, hein, ce grab. Mais bref, voilà, donc faut pas faire de miss input, moi j'en fais énormément et c'est une très mauvaise chose. Et on va regarder comment je perds cette première stock, c'est bien la première game normalement. À moins qu'ils aient pas mis à jour les... que je regarde. Oui, c'est bien la première game. On va regarder, là je suis à 153, lui à 93. Voilà, déjà, ça c'est un souci contre Pac-Man. C'est un souci que j'ai en général contre des personnages, c'est je vais pas faire assez attention à leur outil off-stage. C'est-à-dire qu'ils vont avoir par exemple Palutena, le side B. Ça, je respecte plutôt bien, parce que j'ai vraiment beaucoup joué contre Palutena. Mais la majorité des personnages, je vais pas faire attention à leur objet. Et parce que je les connais pas si bien que ça en fait. Enfin, si je les connais, mais je sais pas pourquoi je refuse de m'y habituer. Et donc je vais perdre complètement mon ledge trap, le moment où en fait Snake est très bon. Donc au lieu de shield, je vais commencer à up smash. Donc probablement une mauvaise habitude encore de ma part. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le ledge trap aussi de Snake. C'est un truc que je ne maîtrise pas complètement. Je suis même, on va dire, à même pas 30%, mais 40% allez, de ce que peut faire Snake en ledge trap.
Il est absolument insane le Ledge Trap de Snake. Donc voilà, je vais perdre la première stock comment? Déjà je fais un double saut déclencher C4, c'est pas insane comme move, mais bon. Ça c'est en général, pas que dans la situation présente. Donc là voilà, on se prend quelque chose de très très régulier de Pac-Man, c'est-à-dire que Pac-Man va double saut au-dessus de moi, et il va m'hydrant, parce que je vais penser qu'il va land sur moi. Donc ça c'est évidemment un truc hyper bah, récurrent des Pac-Man au final. C'est que là je vais être obligé, voilà, c'est trou punish sur le up tilt qui est tenté en entière. Et donc voilà, je me retrouve en désavantage, je sais pas ce que je fais avec mes grenades. Je fais à peu près n'importe quoi. Ok, là je vais réussir à choper un grab un petit peu in extremis, hein, parce que mon landing était tellement bof que je pense que Tracer aurait dû me tuer là-dessus. Ah, donc là Bon là c'est un miss input. Du coup je perds ma première stock sur un miss input. Bon, c'est pas très intéressant à regarder dans ce cas. On va regarder plutôt comment il prend la game. Donc là je le trump, je crois. Quelque chose que j'aime bien faire ça. En ce moment surtout. Voilà, donc je vais le Nikita. Au lieu de le re-Nikita, je vais décider de charger un up smash. Et non, il va pas se faire trump, il va juste se faire catch Sariko. Je trump beaucoup trop tôt, donc là voilà, encore une erreur de ma part. Voilà, donc là je vais shield un petit peu par peur avec ma grenade. Là j'ai un C4 sur une plateforme, voilà, j'ai un peu peur. Là, voilà, vous voyez, je fuis pas mal les situations, j'essaie de me remettre dans des compositions que je vais connaître contre Pac-Man et ça va m'entraîner à faire des grosses erreurs de placement. Donc voilà, ça lui donne des punishes absolument gratuits. Voilà, là la grenade qui va toucher l'hydrante, il va pouvoir être caché par voilà, le moindre objet. Voilà, exactement. Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on joue Snake. Là, je me prends un backer un petit peu stupide. L'air dodge qui va être lancé. Voilà, là, je déclenche essentiellement mon C4 pour l'hydrante parce que j'ai peur en fait de cette composition de comment dire, de neutral en fait. C'est dans le neutral avec l'hydrant, j'ai du mal à le jouer parce que je ne le connais pas. Ou du moins j'arrive pas à exploiter la hydrant comme il se doit avec mes propres grenades. Et donc je me focalise trop sur la hydrant et je laisse Pac-Man au final charger ses fruits plutôt tranquillement. Alors que peut-être je devrais lancer des grenades au-dessus de la hydrant, profiter de l'eau, je sais pas, il faudrait que je regarde qu'est-ce que je peux faire. Voilà, là je fais un petit setup correct avec une erreur de traceur qui a peut-être miss input, je ne sais pas, on va check ça. Voilà, mon landing mauvais. Non, ça va en vrai. Là, il va continuer à charger son hydrant et il va fuir l'hydrant qui va tomber. Et il va choper une grenade où il va faire un fer pour choper la grenade. Et il va foncer tout droit dans cette même grenade et qui va me donner le pair gratuitement. Donc là, voilà, on a la cloche du côté de Tracer. Et je me prends un cloche F-Smash qui va me tuer. Qui va venir me tuer immédiatement, hein, pas de problème pour ça. On regarde, là il charge, il réussit à charger, il se met sur cette situation. Et là, je chope ma grenade, je land et je down tilt. Donc le down tilt va pas toucher, bon, de très peu, mais il va pas toucher. Donc le shield aurait été évidemment une meilleure option. Parce que Pac-Man ne peut pas grab lorsqu'il a sa cloche. Mais voilà, le shield aurait été une meilleure option à ce moment-là. Et du coup, je me prends cette cloche F-Smash. Est-ce qu'on a une autre map? On a SBF qui va être pick, qui est une map que je préfère dans le match-up un petit peu plus grande, un petit peu plus petite plutôt. Là, je vais me prendre encore, d'ailleurs, sur cette phase, on va regarder comment je me prends encore ce F-Smash. C'est un outil évidemment qui est complètement craqué, hein, probablement dans le top des F-Smash du jeu, ce F-Smash. Donc, on va roll du côté de Tracer sur ce ledge trap. Je vais me mettre dans une situation un peu bof, mon ledge trap qui va être raté sur ce coup-là. Alors on lance le range sur mon shield, je vais spot dodge un peu bizarrement. Je pense pas qu'il aurait dash grab même. Même je pense pas. De toute manière, il est assez bon pour catch les spot dodge, même si c'est pas des énormes punish. Enfin remarque, tu peux te faire grab quoi. Même la spot dodge en fait était complètement débile. Parce que même si dash grabait, bah, je me prenais le grab. Donc de toute manière, c'était con. Là on a une situation où je ne tech pas, il va me jablock, F smash, ça va pas me tuer. Je vais réussir à DI, voilà. Donc là je vais Rico, lui il va pouvoir charger ses fruits et choper sa cloche. Sur ce landing, peut-être un peu pressé de me voir mourir. Et du coup là je vais prendre Air Dodge. Je vais le tuer comment précisément?
il va un petit peu être pressé là. Mais remarque, ça aurait pu passer, hein, parce que vu que je suis dead end avec une grenade, ce qui était vraiment pas bon. Déjà voilà, je retourne au centre et je vois qu'il va nair. De toute manière, Pac-Man dans cette situation ne peut pas contester le up tilt de Snake, et donc il va crever. Est-ce qu'on a d'autres maps? On a juste du full PS2 après, je pense. On a juste du full PS2, effectivement. Et on va regarder comment se déroule peut-être la dernière stock pour finir cette vidéo. Voilà, donc là encore une spot dodge. En fait, c'est là où je pense que Pac-Man est assez bon contre moi, surtout actuellement. C'est que le online m'a donné l'habitude de spot dodge énormément en fait. Une habitude que j'ai prise, que j'avais pas avec Pichu par exemple, il y a 2 ans, mais que j'ai prise avec Snake par l'abus en fait de ce spot dodge up tilt. Alors c'est une option excellente, hein, mais qui est pas sans risque, surtout si on l'a fait avec abus comme moi. Moi, c'est une. Surtout que. En fait, j'avais réussi à me libérer de cette habitude au deuxième. Enfin, entre les 2 confinements. C'était une habitude que j'avais réussi plutôt à me libérer. Et après le online, là, on a repris le confinement. Et donc, des sessions online, moins de jeux. Et j'ai repris cette mauvaise habitude de spot dodge assez conséquemment. Et contre beaucoup de persos, c'est de la merde en fait. Ça peut te donner des stocks évidemment, mais là je vois pas pourquoi j'aurais pu faire ça en fait. Bref. Voilà, je décide le donner, je ne tech pas, voilà, mes timings de tech qui sont à revoir, là il va falloir que je me remette à lab et même à retaffer le jeu en général parce que mes timings de tech ne sont plus du tout à jour depuis que j'ai fait une pause et depuis que j'ai fait du online. Je vais tenter un donner qui va être raté, heureusement il va me rater aussi. Tracer qui prend pas mal de risques au final dans mon shield et qui va alors, se retrouver punir sur cette situation là où je sors un donner. Et donc, arrive dans une situation où je le ledge trap. Alors là j'ai peut-être un petit peu de mal à me dire, est-ce que le petit smash est bon contre Pac-Man? Je pense que oui parce que Pac-Man est quand même assez gros en final. Et là il va me forward d'air suffisamment tôt. En fait il est bon, mais faut pas le faire tard, faut le faire en prévision plutôt. Là j'aurais pu faire un beaucoup plus gros punch. Là j'aurais pu prendre la stock d'ailleurs sur ce grab. Après c'était un miss input de la part de Tracer ou peut-être qu'il voulait le reverse, je ne sais pas. Mais voilà, j'aurais pu prendre la stock immédiatement là-dessus. Là je vais faire encore un up smash parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait un up smash à ce moment-là. C'était mauvais de toute manière. Pac-Man a une frame data suffisamment abusée pour venir me chercher, même si je fais mon up smash. Ça va me mettre dans une situation où je vais choper cette fusée de manière inextrémiste en fait. Et bah, j'ai eu de la chance hein, sur ce coup-là, visiblement, parce que là, cette fusée-là, elle m'aurait envoyé genre ici, peut-être, ou là-haut, je sais pas, en fonction de ma DI. Et là, Pac-Man, il aurait pu être très dangereux. Parce qu'il m'a déjà fait un kill sur le BO5 où il me faisait un side B, il venait me tuer en top map. Ce qui est assez gênant. Donc là, j'ai réussi à le toucher avec cette même. Là, je fais un double saut absolument mauvais en fait. Il y a la grenade qui va toucher l'hydrant, la seconde qui va rebondir dessus. Là, voilà, sa pomme qui va activer l'hydrant. Je vais tenter un backer. En fait, là, je tente de commit. J'ai pas de raison de commit, mais contre Pac-Man, j'ai l'impression de me faire constamment outcamp juste par le chargement de ses fruits. Donc, j'ai trop envie d'approcher. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. On n'a pas vraiment de ressources de Pac-Man Snake à part une game de T contre un Snake américain pas très connu qui T a défoncé. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de ressources de ce match-up autre qu'online au final. Donc j'ai un petit peu de mal à analyser qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, s'il y a des Snakes qui regardent ça, ça serait intéressant peut-être d'en débattre ou de voir s'il y a des Snakes qui se démerdent très bien. Genre Tombery ou Mirazio évidemment. Peut-être Phoenix même qui a peut-être pratiqué le match-up. Autre qu'online, je connais pas toute la composition des joueurs de Dijon. Donc voilà, on va finir cette partie pour clore cette vidéo. Voilà, je vais land, il va avoir la cloche, donc situation évidemment qui m'a déjà porté préjudice. Il va me lancer la cloche, je vais pas continuer à shield cette fois, je vais juste roll. J'aurais peut-être pu me la prendre derrière la cloche si jamais, je sais pas si elle est encore active la hitbox en ce moment là. Là je vais voir la roll, bon je vais réagir trop tard. J'aurais peut-être du grab, remarque, bon je sais pas. Je vais Nikita,
Et non, je vais pas prendre la stock là-dessus. Je vais me faire backthrow encore une fois. Voilà, Pac-Man, je suis très nul pour aller sur Pac-Man parce que. Ouais, d'accord, il l'a juste pas vu. C'est comme ça que j'ai fini. Ouais, encore le C4 au centre, la backthrow. Et non, il est sur une plateforme. Ouais, il est caché un peu là. Ouais, je l'avais planqué. Du coup, voilà, le C4 qui va prendre la stock. J'ai vu qu'il l'avait pas vu. Et je vais le tuer avec. Donc voilà, une game au final. Déjà, je me SD à 0 au début. Ça, je voulais pas montrer, mais je me SD au tout début à 0. Que je montre ça. Voilà, on est à 0. Je fais un F smash. Ouais, le reward était bon et je fais. Hop, voilà, la petite SD. Petite SD sur un miss input. Voilà, je fais un edge trap, bon, on va dire un petit peu en retard. Je fais une grenade, miss input. Je miss input mon saut, double miss input. Et air dodge qui peut évidemment ne plus rien rattraper, le C4 est pas là, donc je suis mort. Donc ça c'est les situations qui m'arrivent assez souvent, surtout en ce moment où j'ai vraiment du mal à appuyer sur ce saut, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais sous pression ou après avoir fait un miss input, je vais remiss input un saut et je vais mourir. Voilà, ça m'arrive assez souvent. Peut-être une erreur qui arrive à d'autres snakes, je ne sais pas. Ça arrive sur le jump up B où je n'arrive pas à effectuer le jump up B. Voilà, peut-être je pue la merde. Mais bon, voilà, donc je meurs ici et au final je vais réussir à rattraper la game, mais je suis pas réellement satisfait de ce qui se passe dans cette partie. Je trouve que Tracer, même en général, est moins bon que moi au jeu. Et il va tout de même réussir en fait à me battre. À me prendre 2 games sur un match-up qui pourtant je dois le maîtriser. Donc voilà, si jamais il y a des snakes qui peuvent m'aider là-dessus, je serais très content d'avoir votre aide. Voilà, donc j'espère que ça aurait peut-être aussi vous servir d'avoir de comprendre pourquoi moi j'ai du mal sur ce match-up, de pourquoi j'aime pas ce match-up aussi. C'est un match-up que j'aime pas trop affronter. Mais voilà, donc si jamais on peut avoir des aides de Pac-Man ou de Snake, Tracer ou les main Pac-Man qui vont voir cette vidéo peuvent peut-être avoir aussi un peu d'aide des problèmes que peuvent avoir les Snakes dans ce match-up. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée à vous.